6h, 9h, Alexandre Lemaire. 7h13 sur Europe 1 et la une de vos journaux ce lundi 24 juillet, c'est votre revue de presse, Alexandre. Le réchauffement climatique, il ne se contentera pas de simplement gâcher vos vacances, mais le Parisien aujourd'hui en France ouvre grand les yeux sur les incendies en Grèce et en particulier à Rhodes, l'île au cœur de la fournaise. Les touristes pris au piège de cette île 6 fois plus petite que la Corse et où les feux de forêt ont poussé déjà 30 000 personnes et riverains sur des bateaux d'évacuation. La plus grosse opération du genre jamais menée dans le pays. 45 degrés, température à l'ombre enregistrée ce week-end en Grèce. Sa parole est rare. Le grand patron de la police nationale défend ses troupes aujourd'hui dans Le Parisien aujourd'hui en France. Frédéric Veau le dit tout net. Pour lui, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Lucas Courtin. Une prise de parole exceptionnelle où le directeur général de la police explique les raisons pour lesquelles un agent ne devrait pas être soumis si vite au régime de la détention provisoire. Ces déclarations surviennent juste après son déplacement samedi dernier à Marseille, où il est allé s'entretenir avec les policiers engagés dans un mouvement de protestation. La raison, tout simplement la détention provisoire d'un fonctionnaire de la BAC mis en examen jeudi pour une affaire de violence. Sur place, Frédéric Veau est venu leur apporter un message de soutien, notamment de la part du ministre de l'Intérieur. Et il en a profité aussi pour leur parler, mais surtout pour les écouter. Il comprend l'émotion et la colère de ces policiers, mais préfère laisser la justice faire son travail. En revanche, il déplore un manque de moyens techniques et judiciaires pour que ce fonctionnaire de police retrouve la liberté. Le savoir en prison m'empêche de dormir. Ce sont ces mots, des mots forts qui pourraient être vite inaudibles pour une grande partie du public. Interrogé à ce sujet, Frédéric Veau rappelle les difficultés de l'exercice de ce métier ainsi que les conditions parfois chaotiques, comme lors des récentes émeutes durant lesquelles, selon lui, les policiers ont fait preuve de courage et d'un engagement total. Après avoir survolé le plus grand lagon du monde, Emmanuel Macron va chercher à Nouméa une respiration, écrit Le Figaro. Le président va s'exprimer dans le 13h depuis la Nouvelle-Calédonie. Entretien enregistré avant une tournée en Océanie, le Pacifique, Vanuatu et même la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une sacrée prise de champ avec les péripéties de l'Hexagone, écrit Libé. Libération qui se souvient d'ailleurs de cette citation d'Emmanuel Macron. Elle remonte à 2018. La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Après son triple nom, le triple nom des Calédoniens à leur indépendance, Emmanuel Macron va tenter désormais de rabibocher les différentes parties sur place pour décider du nouveau statut de l'archipel. Emmanuel Macron peut-il se remanier, se demande dans une petite pointe d'ironie le journal L'Opinion. Les conditions du remaniement, les annonces répétées rappellent les défauts connus du président dans sa gestion des hommes, celle du temps, dans sa prise de décision aussi. L'Opinion rappelle aussi fort à propos les regrets du député macroniste Gilles Legendre, prononcés ici même, d'ailleurs la semaine dernière sur Europe 1. Les Français ne se retrouvent plus dans la manière dont ils sont gouvernés, a déclaré Gilles Legendre à notre micro. Le Figaro se penche ce matin sur le trafic et l'usage de drogue, un fléau qui s'étend maintenant aux petites et moyennes villes. Le quotidien vous propose même un classement des communes les plus touchées par la drogue. Compiègne en tête dans l'Oise, suivi de Montereau et de Puteaux en région parisienne. Même les petites villes sont touchées, à l'exemple dans ce classement de Palavas-les-Flots. Enfin, Jonas Vingegaard, il se taille une belle place dans la presse régionale ce matin pour sa 2e victoire consécutive. Il a survolé le Tour de France, constate la Nouvelle République, en mode triomphal, complète Midi Libre. Il a tout simplement écrasé ce Tour de France pour la Charente Libre. Une victoire écrasante, oui, et même sans émotion, conclut moins enthousiaste encore Le Figaro. Allez, une chance pour l'émotion encore, car maintenant, place aux femmes, rappelle Ouest France, c'est le Tour de France féminin jusqu'au 30 juillet. Voilà pour l'essentiel donc de ce que vous retrouvez ce lundi matin dans vos quotidiens.